Ah, mais là, je peux l'enlever maintenant. Voilà, j'aimerais commencer ce moment par vous poser quelques questions. Et on va voir si avec ça vous trouvez le titre. Que se serait-il passé si le maréchal Pétain, le général de Gaulle et ceux qui ont organisé la résistance avaient abandonné? Le maréchal Pétain, lui, il n'a pas fait de résistance. C'est lui qui a justement accepté l'envahisseur, enfin tous les traités, enfin toute la paix, pour justement, parce que la France était en bien mauvaise posture. Que se serait-il passé si le maréchal Pétain, qui dirigeait la France, n'avait pas cédé? Que se serait-il passé si le général de Gaulle, depuis l'Angleterre, n'avait pas encouragé à la résistance? Et que se serait-il passé si les résistants avaient cédé, avaient abandonné la résistance par rapport à l'envahisseur? Seconde question. Que se serait-il passé si Mendel, ce moine, avait arrêté sa culture des haricots, des petits pois, verts, jaunes? Je veux dire, je ne sais pas si vous voyez cela comme quelque chose de passionnant, mais lui, il les a plantés, il les a replantés, il les a cultivés, et ainsi il a découvert la génétique. Que se serait-il passé s'il avait abandonné ce travail? Parce que je ne sais pas vous, mais me concernant, à mon niveau, ça ne me paraît pas passionnant de faire toujours les mêmes légumes, ou féculents, parce que les petits pois, c'est des féculents. Mais je me suis dit, mince, lui, il a fait ça année après année, il a observé, il a fait des croisements, et il a découvert la génétique. Que se serait-il passé si Pierre et Marie Curie avaient abandonné leur recherche au niveau du radium? Ce n'était pas un travail facile, ils ont commencé, ils n'avaient pas d'argent. Il fallait avoir les fonds, il fallait trouver les gens qui les subventionnaient. En plus, au début du XXe siècle, une femme qui était à ce poste, il n'était pas quelque chose de courant, loin de là, c'était mal vu, et donc parfois, ils n'ont pas eu que des amis, mais ils ont réussi à trouver les financeurs jusqu'au bout, et grâce à leur recherche sur le radium, ils ont découvert la radiographie. Mais s'ils s'étaient découragés et qu'ils avaient abandonné, quelqu'un d'autre aurait-il découvert la radiographie? Ou est-ce que simplement aujourd'hui, on essaierait de soigner sans voir ce qu'il y a en nous? Dernière question. Que se serait-il passé si Louis Pasteur avait abandonné son travail sur les vaccins, ses recherches? C'est quand même osé comme travail. Qui pourrait penser qu'en mettant quelques souches d'un virus mort ou quelque chose, on pourrait fabriquer des anticorps? D'ailleurs, aujourd'hui, on découvre bien sûr bien davantage, et on voit même que les découvertes de Louis Pasteur ne sont pas complètes, puisqu'il était parti d'un pari qui était les microbes sont mauvais, sont tous mauvais, donc il faut lutter contre tous les microbes, et c'est ainsi qu'est né l'antibiotique. Or, aujourd'hui, on sait qu'il y a des microbes qui sont bons. Il n'y a pas que des mauvais microbes. Voyez? Mais aujourd'hui, on sait des choses qu'autrefois on ne savait pas, mais ces gens ont pu faire ces découvertes parce que, d'une part, ils étaient passionnés. Des sujets qui pourraient être ennuyeux pour nous étaient passionnants pour eux. Heureusement qu'on ne s'intéresse pas tous aux mêmes choses. Mais surtout, ils ont été persévérants jusqu'à la fin. Il y a un verset qui dit dans Ecclésiaste 7.8, s'il y en a qui veulent le lire, Ecclésiaste 7, verset 8. Ecclésiaste, écrit par Salomon, Ecclésiaste chapitre 7 et au verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et là, on a des hommes, des femmes, des gens qui ont commencé un travail et qui l'ont abouti pour notre bien à tous. Imaginez qu'en France, en 2020, nous parlions tous allemand. Natürlich. Non, ça ne fait pas très allemand l'accent. Hein? Natürlich. Voilà, natürlich. Voilà. Non, il ne roule pas les R, c'est qu'en Bavière qui roule les R en plus. Voilà, aujourd'hui, on a eu la joie de baptiser 2 personnes.
qui commencent une vie avec Dieu, une alliance avec Dieu, qui voulaient le faire, qui ont commencé à vivre des expériences, qui les ont amenés à une décision qui est le baptême. Et le baptême, c'est un commencement, c'est le commencement d'une chose, le commencement d'une vie avec Dieu. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Le baptême n'est pas l'aboutissement. Ah, c'est pas bon, c'est bon. Ce n'est pas la fin. Le baptême, c'est le commencement d'une vie avec Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas attendre d'être parfait pour se faire baptiser. Parce que à 40 ans, on ne l'est toujours pas. À 60... Ah non plus, Monique. 60 ans, on ne l'est toujours pas. 70, plus. On ne l'est toujours pas non plus. D'accord, merci Monique. Hein? Mais ça ne sert à rien d'attendre d'être parfait. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé, demandait l'eunuque éthiopien. Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Je crois. Je crois. Et là, il s'engage. Nous, des fois, on met là-bas, haut, hein, au top niveau. Hein. Parce que ta vie, tu es comme ci, tu es comme ça. Alors, il y a des choses, c'est évident. C'est évident. Mais il y en a d'autres. On va faire des progrès. On va aller de l'avant. Il faut chercher à faire des progrès. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On va voir des personnages dans la parole de Dieu. Des personnages qui ont bien commencé, qui ont mal fini. Mais d'autres, eh bien, qui ont bien fini aussi. En majorité, des personnages qui ont bien fini. Parce que j'espère ce soir que nous qui sommes ici, nous allons faire partie de ceux qui vont bien finir. Amen. Amen. Le premier, c'est Saül. Oui, je préfère commencer par les exemples négatifs. Hein. Comme ça, on paraît, hop, on finit sur une bonne note. Hein. Saül, regardez comment Saül a bien commencé. Dieu aimait Saül. Le peuple aimait Saül. Cet homme, oh, il en imposait, hein. Il était grand, il était carré, une armoire à glace. Il était timide. Il était petit, cet homme grand était petit à ses yeux. Et lorsqu'on le cherchait, lui, il se cachait. Il faisait son travail comme il faut. Il était sérieux dans son travail. Et puis petit à petit, ce qui est venu tout gâcher dans la vie de Saül, c'était deux choses. La peur et l'orgueil. La peur de l'ennemi. Saül a eu peur de Goliath. Saül a eu peur de l'armée ennemie qui était nombreuse. Et quand il a vu que Samuel tardait, que son peuple tremblait, qu'il commençait à partir, il a commencé à faire des choses qui lui étaient interdites, des sacrifices. Seul Samuel, en tant que prophète, avait le droit de le faire. Pas Saül. Saül devait attendre, et à cause de sa peur, Saül ne pouvait pas attendre. S'il attendait, il craignait que le peuple parte. Comme si Dieu n'était pas plus puissant que le peuple, surtout que Saül a vécu bien après Gédéon, que Dieu a utilisé pour vaincre les Madianites avec seulement 300 hommes. Il aurait pu se rappeler de cette histoire, Saül, mais non. Le peuple menacé de partir devant cette armée ennemie nombreuse, pris par la peur, il va faire l'interdit. Et prenant le manteau de Samuel et le déchirant, Dieu se servira de cet acte pour dire à Saül, Dieu déchire ta royauté. Deux choses qui ont amené Saül à mal finir son règne, à mal finir sa vie avec Dieu, à mal finir son ministère, la place qui était la sienne en tant que roi, l'orgueil et la peur. Je suis le roi, c'est moi qui décide, l'orgueil. Samuel, ça c'est l'orgueil. Face à l'ennemi, c'est la peur. La peur peut nous faire faire des choses déraisonnables, mais l'orgueil aussi. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à pouvoir nous examiner devant Dieu, de façon à enterrer toute peur, tout orgueil. Ce qui nous fait peur est souvent ce qu'on ignore. Quand on ne connaît pas, on ignore. Tout à l'heure, vous avez vu, j'étais un peu avec mon téléphone, parce qu'on n'a toujours rien trouvé pour là-haut. J'aimerais déménager pour mi-août, dernier délai, pour préparer tranquillement mon aménagement. Ce ne seront pas des vacances comme d'habitude, mais quand on change, c'est normal. Quand on change, eh bien, on aime bien que la maison soit prête au début de nos fonctions. Et là, il y a une maison qui semble super intéressante, parce que c'est rare de trouver quelque chose à moins de 1 000 €. Une maison plein pied, 90 mètres carrés, 800 mètres carrés de terrain, 758 €, charges comprises. L'aubaine.
pas de téléphone. Le gars m'a renvoyé les photos, il ne signe pas de son nom. Donc j'ai aucun moyen de savoir qui c'est. J'ai pas l'adresse du bien. Et là j'ai peur. J'ai 3 choses qui m'échappent. 3 éléments qui m'échappent. Et je me dis, il a mis l'annonce aujourd'hui sur le Bon Coin vers 15h. On arrive 3 heures après, l'adresse n'y est plus. Sur le Bon Coin, ça n'y est plus. Je me dis, est-ce que c'est une arnaque, c'est pas une arnaque, je ne sais pas. Mais ça fait toujours peur, l'ignorance. J'avais très peur des guêpes. Et j'ai commencé à regarder des documentaires sur les guêpes. J'ai commencé à les observer. J'ai découvert que ce n'étaient pas des insectes agressifs. Tant qu'on ne les dérange pas, ils ne nous attaquent pas. Et parfois, je me suis approché près des guêpes parce que je savais, parce que j'ai appris à connaître. Après, je ne vais pas tenter, hein, voilà, vous avez compris. Mais quand on apprend à connaître, la peur s'amenuise, voire même disparaît. L'ignorance peut faire peur. Ne pas connaître ce qu'il y a après la mort. Moi, je peux vous dire qu'après la mort, il y a 2 choses. Soit le paradis, pour ceux qui sont avec Dieu, en esprit déjà, soit un lieu d'attente pour le jugement dernier en vue d'aller en enfer. Il y a 2 choses. Purgatoire, oubliez. Il n'y en a pas. Il y a 2 choses. Et si nous avons mis notre foi en Dieu, le Saint-Esprit atteste à notre esprit que nous sommes sauvés parce que nous sommes devenus ses enfants. Amen. Saül a bien commencé. Il se voyait d'une manière humble. Il était humble, mais il a mal fini à cause de l'orgueil, à cause de la peur. Attention, si quelqu'un vivait dans la peur, frères et sœurs, cherchez Dieu, l'amour parfait bannit la crainte, de façon à ce que la peur, disparaisse, parce que la peur peut nous amener à faire des choix, à prendre des choix, des chemins déraisonnables. Deuxième personnage, Judas Iscariote. Il a bien commencé, Judas aussi. Il a quand même été choisi par Jésus. Il a fait partie des 12. Si Jésus l'a remarqué, Jésus il sait tout. Jésus a envoyé Judas comme les autres annoncer l'évangile. Judas fait partie de ceux qui ont annoncé l'évangile. Judas fait partie de ceux qui a enseigné le peuple. Judas fait partie de ceux qui a pratiqué le baptême par immersion. Judas a fait partie de ceux qui ont chassé les démons. Judas a fait partie de ceux qui, au nom de Jésus, ont guéri les malades. Judas a fait partie de ceux qui, au nom de Jésus, ont pardonné les péchés du peuple. Et au bout d'un moment, ceux qui devaient arriver arrivent. Judas a commencé par voler dans la bourse, nous est-il écrit. Pris par l'amour de l'argent, il va vendre Jésus pour quelques cycles d'argent. Contre de l'argent. Il va vendre le maître. Si bien que lorsqu'il le trahit, Jésus dira « Mon ami, c'est par un baiser que tu trahis le maître. » Remarquons ce parcours. Quand on se laisse avoir par l'amour de l'argent, la cupidité, vous connaissez l'expression qui vole un œuf, vole un bœuf. On va plus loin si on ne règle pas ces problèmes rapidement. Quand il y a un péché dans notre vie, quand il y a quelque chose dans notre vie, qui nous ronge, si jamais on le tolère, si on l'accepte, si on ne le combat pas, si on ne le détruit pas au nom de Jésus, ça prend de l'ampleur et ça peut nous amener même jusqu'à trahir le maître. C'est ce que Judas a fait. Pris de remords, la fin de Judas, il est allé se pendre. Croyez pas qu'une autre fin aurait été possible pour Judas. Bien sûr, il est écrit malheur à celui qui trahit le maître. C'est écrit. Mais il a été pris de remords. Si quelqu'un est pris de remords, ça veut dire qu'il est pris de culpabilité. Il se culpabilise. Si quelqu'un se culpabilise, ça veut dire qu'il a encore une conscience en lui, une bonne conscience, qui lui fait prendre conscience, qui lui permet de réaliser qu'il a fait quelque chose de mal. Qu'est-ce qui l'empêchait, Judas, de se repentir? Il a voulu rendre ces pièces d'argent. Il les a jetées, il a voulu les rendre. Mais pourquoi n'a-t-il pas fini par accepter de se repentir devant Dieu? Jésus l'appelait encore mon ami.
Croyez pas que si c'était fini pour Judas, il aurait cité un autre terme. Il appelle encore mon ami. C'est par un baiser que tu trahis le maître. Quelle fin! Il est allé se pendre. On a entendu parler d'histoires d'hommes qui n'ont pas eu la foi en Dieu, et on a entendu des témoignages sur leur lit de mort, comme Voltaire, qui serait mort, d'après ce que l'on dit, dans d'extrêmes souffrances, pris d'angoisse face à l'éternité qui allait commencer pour lui. Je parle de Voltaire, mais je pourrais très bien vous parler d'un homme, M. Vanache, pasteur à la retraite à Aubenas, qui a eu un cancer, qui est mort d'un cancer, et qui, dans les derniers mois de sa vie, ne parlait plus. Et alors que sa famille est venue le voir parce que les moments étaient finis, il savait que c'était la fin, M. Vanache se met à ouvrir la bouche. Il dit « Je vois Jésus qui vient me chercher ». Et sur ces paroles, ses yeux se sont éteints pour toujours. Ça faisait des mois qu'il ne parlait plus. Mais la mort de ceux qui aiment Dieu, mais quelle est belle! Quelle est belle! On pourrait parler d'autres personnages, comme par exemple Enoch. Enoch, alors voilà une vie énigmatique, on est dans la Genèse. Enoch marcha avec Dieu, il avait dans les 350 ans, et Enoch n'était plus. Il fut enlevé, et plus aucune nouvelle d'Enoch. Qu'est-il devenu? On ne sait pas. Il marchait avec Dieu, et il n'est plus là. Mais quelle belle fin que celle d'Enoch! Selon ce qui se dit, c'est qu'Enoch n'est jamais mort, n'a pas connu la mort. Il était avec Dieu et il n'est plus. Est-ce cela que cela veut dire? On pourrait se poser bon nombre de questions. Comme par exemple, alors pourquoi dit-on que Jésus est le prémisse des ressuscités? Par exemple, écoutez, il y a plein de choses qui peuvent nous échapper, mais il n'est plus. Tous les jours de sa vie jusqu'à la fin, il a marché avec Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre que ce qui fera que nous serons avec lui, et je pense que nous l'avons compris, ce qui fera que nous serons avec lui pour l'éternité, c'est que nous marchions avec lui dès ici-bas sur la terre. Nous marchons fidèlement avec Dieu. Amen. Quand on passe par les eaux du baptême, c'est par cet acte que nous devenons disciples de Jésus. Par les eaux du baptême. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, dit Jésus, à partir de Matthieu 28, verset 17. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant. Dans Jean 4.1, il est écrit que Jésus sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Encore une fois, on voit que le mot baptême est relié au mot disciple. Et bien sûr, dans Actes 2.41, l'ensemble de ceux qui avaient cru se firent baptiser, et ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Encore une fois, pour la troisième fois, le mot disciple est relié au mot baptême. Donc on voit que par le baptême, qui est la première obéissance à Dieu, on devient disciple de Jésus, c'est-à-dire qu'on s'est engagé dans une marche avec Dieu. Comme Enoch, on s'engage à marcher avec Dieu jusqu'à ce que nous ne soyons plus. Et de la même façon qu'Enoch ne fut plus et qu'il est raconté qu'il a disparu comme enlevé, de la même façon que le char de feu est venu chercher Élie, et bien de la même façon, pour ceux qui marchent avec Dieu tous les jours de leur vie jusqu'à la fin, eh bien le Seigneur viendra les chercher. Et les morts en Christ, premièrement, ressusciteront. Et nous, les vivants, Dieu nous changera en nous donnant un nouveau corps, afin que nous puissions vivre éternellement avec lui. Amen. Alors on parle d'Enoch. J'aimerais qu'on continue avec David. Il y a plusieurs personnages, donc on n'a pas besoin de s'étendre longuement dessus. Mais David, alors ça c'est une vie extraordinaire, parce que voyez que la conséquence de l'acte de Saül, qui n'a pas persévéré jusqu'à la fin, c'est qu'il perd la royauté, lui et sa descendance. Mais concernant David, qui lui sait se repentir, qui sait reconnaître ses erreurs, qui demande pardon à Dieu pour ses erreurs, qui répare ses erreurs, si bien que même quand il y a eu les 3 jours de peste, et que l'homme dit « mais je t'offre le terrain »,
non, 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 j'achète tout. C'est ma faute. C'est à moi de payer pour ma faute. David paye pour sa faute. Il montre par là le cœur qui est le sien, si bien que Dieu dira que David était un homme selon le cœur de Dieu. Parce qu'il a été fidèle jusqu'à la fin, malgré ses erreurs. Eh bien, il aura toujours une postérité après lui. Et sa postérité devient éternelle dans sa descendance en Jésus-Christ. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Quand on ne connaît pas l'histoire, naturellement, on peut penser Jésus, fils de David. Mais quand on connaît l'histoire et la généalogie de Jésus, Jésus n'est pas vraiment fils de David, puisque c'est par Joseph qu'il est de la lignée de David. Mais c'est par Jésus, et là on voit toute la grâce de Dieu. Dieu, eh bien, qui permet à celui qui n'est pas de la descendance des rois d'hériter d'une royauté éternelle, eh bien Dieu permet pour nous qui ne sommes pas de la lignée d'Abraham, au niveau de la chair, qui ne sommes pas de la lignée des Juifs, eh bien il nous permet aussi d'être rachetés, d'être sauvés et d'ainsi entrer dans le règne de Dieu pour toujours. David a bien fini. Et parce qu'il a bien fini, il sauve sa royauté et celle de sa descendance. Même si parmi sa descendance, il n'y a pas que de belles histoires. Loin de là. J'aimerais terminer par deux personnages. Le premier, c'est Daniel. Les premiers chapitres de Daniel nous relatent une partie de sa vie, notamment à Babylone, puis en Perse, puisque la Babylonie sera conquise par les Médo-Perses. Et on voit que Daniel est un homme pieux, qui prie, qui aime Dieu, qui craint Dieu, qui est saint. Un homme qui ne fait pas de compromis. Un homme qui met en pratique la parole de Dieu. Et on voit qu'il est fidèle dans toutes ces choses. Ce qu'il a commencé de faire, il le termine. Et parce que ce qu'il a commencé de faire, il le termine, eh bien on voit que dans les derniers chapitres de son livre, ce sont les révélations qu'il va recevoir. Parfois, il y en a qui pourraient s'étonner de ne pas avoir de révélation. La Bible elle-même est un livre de révélation. Le terme apocalypse signifie littéralement révélation. Les derniers chapitres de Daniel sont des révélations sur les temps de la fin. Mais pourquoi Dieu révèle-t-il cela à Daniel? Eh bien, quand on lit les premiers chapitres, on le comprend. Si nous voulons nous aussi. Non pas que Dieu nous montre des choses nouvelles, il n'y aura rien de nouveau puisque tout est déjà écrit. Mais que le Seigneur nous révèle des choses qui nous concernent. Eh bien, il est essentiel de vivre à la manière de Daniel. De ne pas se souiller avec les mets du roi, avec les mets de ce monde. Mais de rester fidèle à Dieu au quotidien, tous les jours, de persévérer jusqu'à la fin, parce que ce n'est pas le commencement d'une chose qui compte, mais c'est sa fin. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et on pourrait terminer par Jean sur l'île de Patmos. Exilé, à cause de sa foi. C'est facile à dire, mais si c'était vous qui étiez exilé à cause de votre foi, si c'était moi qui étais exilé à cause de ma foi, sans pouvoir revoir femme, époux, enfants, parents, sans plus aucun revenu de son travail, sans pouvoir retrouver la communion fraternelle d'une église, seul dans une île, dans l'île de Patmos. Jean était un disciple de Jésus, qui se considérait comme le disciple que Jésus aimait parce qu'il avait compris cet amour inconditionnel qui était l'amour de Dieu pour tous. Parce qu'il a été fidèle jusqu'à la fin. Parce qu'il a persévéré jusqu'à la fin. Parce qu'il n'a pas abandonné la foi, mais qu'envers et contre tout, et même persécuté, même exilé, loin de tout le monde, dans un environnement certainement hostile, alors qu'il est là, dans la présence de Dieu, il reçoit des révélations extraordinaires qu'il va écrire, en donnant à ce livre le titre d'Apocalypse. Et pourquoi cela?
parce qu'il a été persévérant jusqu'à la fin. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Vous avez commencé votre vie avec Dieu, vous poursuivez votre vie avec Dieu, n'abandonnez pas. Allez jusqu'au bout. Parce que dans Matthieu chapitre 24 au verset 13, il est écrit ceci, Matthieu 24 verset 13, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Des choses compliquées, difficiles, s'abattront sur la terre, dit Jésus. Il y aura des guerres, des bruits de guerre, des tremblements de terre, des cataclysmes, des famines et toutes sortes de maux, M-A-U-X, qui s'abattront sur la terre. Malheur, malheur, dit-il. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. On ne sait pas où on va. On ne sait pas quel malheur viendra après celui qu'on est en train de vivre et qui frappe le monde entier. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Au début d'une épreuve, c'est pas trop compliqué encore de croire en Dieu. Au début de l'épreuve, on espère. Mais arrivent les mois. Et si arrivaient en plus les années, arriverions-nous encore à garder la foi? Mes frères et sœurs, c'est pourtant celui-ci qui arrivera à garder la foi encore, qui sera sauvé. Alors que Dieu nous aide à être des gens, des Daniel, des David, des Enoch. On pourrait rallonger la liste, des Moïse, d'Abraham, d'Élie, et qu'ainsi nous puissions voir la gloire de Dieu se manifester, parce que nous aurons persévéré jusqu'à la fin, et que nous serons ainsi donc sauvés. Amen. Que Dieu soit béni. On va prier le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole et ces moments qu'on passe dans ta présence. Seigneur, c'est vrai, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et Seigneur, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Seigneur, 2 personnes se sont rajoutées à la liste des baptisés de cette église. Seigneur, ce mois-ci, ça en fait 5. Je te prie de les bénir. Je te prie, Seigneur, de permettre qu'ils soient persévérants jusqu'à la fin, qu'ils puissent voir ta gloire. Et je te prie pour l'ensemble de l'Église, alors qu'on parle d'une seconde vague, alors qu'on parle d'un taux au niveau du virus qui est à nouveau passé au-dessus du 1 dans pas mal de régions et même à plus de 2 pour la Bretagne. Seigneur, où est-ce qu'on va? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que tu es vivant. Ce que je sais, c'est que tu es le Tout-Puissant. Ce que je sais, c'est que tu es celui qui est digne d'être loué, servi, adoré. Seigneur, et que toutes ces épreuves que rencontre notre monde et que nous rencontrons nous-mêmes ne nous éloignent point de toi, au contraire. Que ces épreuves ne fassent pas tomber notre croyance et notre foi en toi, bien au contraire. Qu'au sein de ces épreuves, nous puissions être davantage, Seigneur, bouillants pour toi. Qu'au sein de ces épreuves, nous puissions être davantage persévérants. Que nous puissions être davantage dans la foi, parce que nous voulons voir ta gloire, parce que nous voulons te servir, parce que nous voulons voir les hommes et les femmes de notre génération être sauvés. Alors révèle-toi dans le nom de Jésus.